J'étais en train de prendre le petit déjeuner, tranquillement à McDonald's. Je faisais une journée qui s'annonçait comme tranquille. Quand soudain, Honda lance une bombe, les amis. Ils viennent d'annoncer le roadster le plus puissant de leur histoire. Et non seulement ils n'annoncent pas une version de la CB1000 Hornet, mais deux. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui ensemble dans cette Breaking News, Alert News, ça vient juste de tomber. Je vais tout vous dire, toutes les informations qu'on a actuellement sur la CB1000 Hornet qui a été dévoilée, excusez-moi, j'en perds mon latin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Roadsters TV. Comme vous le savez, dès qu'il y a une news que je peux couvrir, j'essaye de le faire au maximum. Si vous ne connaissez pas la chaîne, abonnez-vous, c'est super important, ça soutient mon travail. On fait des news, des guides d'achat, des essais de moto bien évidemment aussi. Et puis de l'actualité. Et là, justement, Breaking News. Alors, en 2023, à l'EICMA 2023, Honda avait révélé la CB1000 Hornet, une nouvelle machine dans la gamme Hornet qui était composée de la CB750 qui avait été annoncée et sortie un an précédemment, de la CB500 Hornet qui venait étoffer la gamme et d'une CB1000 dont on ne savait pas grand-chose. C'est chose faite aujourd'hui, la CB1000 Hornet a été dévoilée avec deux versions différentes et surtout des caractéristiques extrêmement différentes de celles qu'on pensait initialement. Et donc on va analyser tout ça ensemble. Je vous propose qu'on commence juste par regarder la petite vidéo de présentation de cette machine parce que vous allez voir qu'elle a l'air quand même d'en avoir un petit peu dans les entrailles. On y va, c'est parti. Je vais plutôt mettre, excusez-moi, mais je vais plutôt mettre cette musique-là parce que je pense que sinon on risque d'avoir des petits problèmes de strike. La moto a l'air d'être extrêmement énervée. Et comme vous pouvez le voir, les revendications de la machine sont pas tout à fait dans le côté politiquement correct. On voit du wheel, des stoppies, de la glisse. Et ça les amis, c'est assez révélateur. Voilà, donc premières images, première vidéo qui montre cette nouvelle CB1000 Hornet. On va bien évidemment la décortiquer et l'analyser dans tout ce qu'on a pour le moment. C'est parti. Donc ici vous pouvez voir que la machine déjà a un look qui est incroyable. Ce coloris est vraiment fou, donc elle respecte bien ce qu'on avait vu à l'EICMA 2023. Et vous savez que des fois les couleurs ça peut habiller et ça peut vraiment changer une machine. Donc je vous lis un petit peu ce que disent Honda sur leur site. La gamme Hornet est au complet, la chef de la ruche est là, prête à frapper fort. La nouvelle CB1000 Hornet est équipée d'un moteur 4 cylindres conçu pour sillonner le bitume avec une puissance inégalée dans sa catégorie. On reviendra là-dessus juste après, mais l'accélérateur par câble offre un contrôle précis tandis que les bras du châssis sont équipés de fourches USD Showa 41 mm SFFBP réglables et d'amortisseurs ProLink. Les deux phares LED doubles sont le reflet de cette agilité pure. Écran TFT couleur de 5 pouces et la connectivité Honda RoadSync apporte l'intelligence à la machine. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire, beaucoup de choses à en dire. Je vous propose qu'on regarde très rapidement ce qui est dit sur le communiqué de presse de Honda parce que il y a des choses, il résume très bien les choses et après on va regarder un petit peu plus en détail. Voilà, donc aujourd'hui, après la CB500 Hornet en 2024 et à l'occasion de la présentation des millésimes Honda 2025, la famille Hornet accueille deux nouveaux fers de lance sous la forme des CB1000 Hornet et CB1000 Hornet SP. Donc comme la CB1000 RR, la CBR1000 RR, on a une version SP. La CB1000 Hornet propose un cocktail impressionnant d'accélération et de comportement dynamique ultra affûté afin d'offrir un plaisir de pilotage maximum des avenues urbaines encombrées jusqu'aux routes de montagne tourmentées. Ces performances sont à mettre à l'actif d'une motorisation issue de la CBR1000 RR Fireblade qui affiche des valeurs maximales de 111,6 kW, 152 chevaux à 11 000 tours minute et 104 Nm à 9 000 tours minute. Les amis, nous nous étions trompés. Nous avons pensé depuis le début que la CB1000 Hornet serait une moto dotée d'un moteur qui serait exactement le même que celui de la CB1000R Black Edition, le roadster actuellement le plus puissant de la gamme chez Honda. Mais non, le constructeur est allé chercher plus de chevaux, ce qui différencie ces deux machines et la place dans une catégorie
au-dessus 152 chevaux, donc c'est très intéressant. Et ce n'est pas tout, vous allez voir, il y a d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes là-dessus. Donc, nouveau, le cadre présente un haut degré de rigidité torsionnelle et est associé à une fourche inversée Showa SFF BP Big Piston ainsi qu'un système freinage avec étrier Nissin. Le style est pur et dynamique, avec un regard double optique LED, ligne soulignée par un cadre et une boucle tubulaire. Le style de la CB 1000R dissimule une technologie d'avant-garde sous la forme de multiples modes de pilotage, écran d'instrumentation TFT 5 pouces, connectivité Honda Road Sync ou encore le système de signalement de freinage d'urgence ESS. Donc ça, on regardera juste après l'ensemble des technologies qui sont proposées. Je voudrais attirer votre attention sur la deuxième version de la CB 1000 Hornet qui a été annoncée et qui vraiment était la grosse surprise. Et pour ceux qui cherchent à pousser encore plus loin leur expérience de pilotage, une version SP de la CB 1000 Hornet est proposée. La puissance est portée à 115,6 kW, soit 157 chevaux, et le couple à 107 Nm, tandis que la partie cycle profite de composants premium tels qu'un amortisseur arrière Öhlins TTX36, un système de quick shifter à la montée et descente des rapports ou encore des étriers de frein Brembo Stylema. Et là les amis, on est face à une énorme news parce qu'on n'attendait absolument pas la CB 1000 Hornet à pareille fête. On s'attendait à un roadster haut de gamme en termes de cylindrée, à gros volume de cylindrée, mais avec des prétentions relativement modestes dans une catégorie qui se voulait plutôt accessible, avec peut-être des composants qui seraient pas forcément les plus premium, de bonne qualité, mais pas forcément les plus premium. Et là, avec cette CB 1000 Hornet SP, Honda remet clairement les pendules à l'heure en expliquant non, cette machine va vraiment être quelque chose de différent et qui va vraiment se positionner sur un segment plus énervé. On va continuer à regarder. Regardez, ici on a les détails. Donc la machine fait 212 kg, ce qui est quand même un peu plus lourd que les autres dans la catégorie, mais vous allez voir qu'on va discuter l'ensemble des choses juste après. 116 kW et 107 Nm. Donc regardez, on a ici un petit peu le détail des différents éléments. Donc vous voyez ici, je la trouve vraiment incroyable. Avec cette couleur noire et dorée, elle est magnifique. Donc le moteur 4 cylindres, maniabilité, agilité précise, mode de conduite avec contrôle de couple. Donc la machine va avoir 5 modes de conduite, 3 standards et 2 personnalisables. Le contrôle de couple, un anti-wheeling, donc tout ça, ça va être présent. Je ne sais pas si elle aura un régulateur de vitesse, on ne voit pas très bien ici sur cette photo-là. Donc beaucoup de choses très intéressantes sur cette version SP. Regardez, augmentation des performances, donc 4 kW, 5 chevaux de plus, un couple de 2 Nm en plus. Et levier de vitesse rapide, bon, ça c'est le quick shifter. C'est une traduction Google. Avec un amorto arrière TTX36 Pro Link, donc ça c'est vraiment très signe de grosse qualité et d'envie de Honda de mettre leur machine à un niveau assez élevé. Et on a du Stylema les amis sur cette moto, donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on a une autre version qui est la version standard qui elle sera sur des éléments un petit peu plus traditionnels, avec un amortisseur arrière Showa, avec des étriers Nissin, avec une fourche aussi SFF BP, bon ça c'est la même. Et elle existe donc en 4 couleurs, 3 pour la version standard et une pour la version SP. Donc regardez, ici vous avez la version Matte Iridium Grey Métallique, la version Grand Prix Red qui est elle aussi très belle, je trouve. Dans la version standard c'est pour moi la plus belle version. Et vous avez une version Pearl Glare White qui est la version vraiment aussi standard. Et après, vous avez la Matte Ballistic Black métallique qui est absolument incroyable. Je trouve la machine hyper belle. Si on va dans le caractéristique et prix, on peut voir ici que donc vous avez les 3 coloris qui sont bien montrés. Et là, vous avez la version SP absolument magnifique. Et clairement les amis, je ne m'attendais absolument pas à une telle surprise à ce niveau de la part de Honda, parce que cette CB 1000 Hornet, elle remet clairement, comme je vous le disais, les compteurs à jour, mais aussi elle va bousculer un peu les choses. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de date de sortie, nous n'avons pas de prix. Ce que je vais vous dire, c'est à prendre avec des pincettes assez épaisses. Vraiment, on essaye de pas se faire mal. Il y a un tweet qui est tombé de la part de Motorcycle News, MCN, qui est un magazine d'actualité moto et un site d'actualité moto extrêmement influent au Royaume-Uni, qui ont posté quelque chose qui a énormément attiré mon attention. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Breaking news, donc breaking news, c'est news qui vient juste de tomber.
Honda lance un 4 cylindres CB1000 Hornet, une gamme de CB1000 Hornet pour 2025 avec des prix qui commenceraient à 8 999 pounds et un modèle SP plus épicé ajoute du Brembo et Öhlins pour moins de 10 000 pounds. Je vous le dis tout de suite. Si cette information est vraie, sur les communiqués de presse de Honda qu'on a eu, il n'y a absolument rien qui laisse paraître que le prix sera ça. On n'a pas les informations pour le moment. Si c'est ça, les amis, je vous le dis tout de suite, la Honda CB1000 Hornet va être très probablement le roadster haute cylindrée et peut-être même moyenne cylindrée le plus vendu de 2025. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous faites la conversion pounds vers euros, j'ai pas regardé sur le site de Honda UK parce que j'ai dû faire vite fait cette news, j'ai pas regardé si les prix étaient à peu près équivalents. Mais en règle générale, entre le Royaume-Uni et la France, il n'y a pas tant de différence que ça sur les machines. Si on fait une rapide conversion, regardez combien donne 8 999 pounds en euros. 10 784 euros. Et si on a même envie d'aller jusqu'au bout de notre réflexion, 10 000 pounds donne 11 983 euros. Alors je vous le dis, si Honda dégaine un roadster de 160 chevaux, peu ou prou, avec des étriers Brembo Stilema, avec un amortisseur Öhlins, avec de la techno, pour 12 000 euros, allez même 12 500 euros, le game est plié. Le game est fini, le game est plié. C'est-à-dire que la machine possédera 30 chevaux de plus qu'une Street Triple 765 RS pour le même prix. Ce sont des gammes tarifaires qu'on n'a jamais vues sur de l'hyper roadster, sur du roadster haut de gamme. Et la standard, 8 999 livres, donc on est aux alentours de 10 000 euros. C'est pareil, ce serait quelque chose de totalement fou. Je pense sincèrement que Honda est en train de commencer à réfléchir à une stratégie long terme vis-à-vis des constructeurs chinois. Et je pense que Honda a une envie de commencer à se prémunir un peu contre de potentielles attaques qui pourraient venir de CF Moto, de Vosges, de Zontes, etc., etc. Et donc ils sont en train de devenir extrêmement agressifs sur leur politique tarifaire. C'est ce qui avait été le cas sur la CB750 Hornet, qui avait également eu un positionnement extrêmement intéressant quand elle est sortie. Et je pense que cette CB1000 Hornet, à prendre avec un grain de sel, bien évidemment, je n'ai pas du tout le détail du prix sur la machine. Et quand il y aura les détails du prix, je vous ferai une vidéo focus sur laquelle on va passer en détail l'intégralité de la machine. On va parler du look, du moteur, du châssis, de la technologie, date et prix. Je vais essayer de tout vous donner. Si on n'a pas ces informations-là assez rapidement, je vous ferai quand même une vidéo. Mais c'est une énorme news qui vient de tomber. La CB1000 Hornet était une moto qui était très attendue. Mais on va dire que on savait pas trop ce que ça allait donner en termes de caractéristiques. Parce que Honda a été très mystérieux à ce sujet-là. Et bien la raison pour laquelle ils ont été mystérieux, elle est toute simple les amis. C'est qu'en fait la moto est extrêmement surprenante et dans le très bon sens. Donc, restez bien à l'affût des news sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez votre cloche de notification. Je vous renvoie vers la vidéo focus sur dès qu'elle sera dispo. Je vous la mettrai ici si vous découvrez la news avec cette vidéo-là. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. À l'approche de l'ECMA, les news ne vont pas arrêter d'augmenter. Ciao!